Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour ce match entre le SCO d'Angers et le Sporting Club de Montpellier Hérault pour ce dernier match de la troisième journée de la Coupe de Ligue 2007 du groupe F. 36e match déjà. On a fait la moitié des phases de poule. C'est encourageant. Il y aura peut-être une semaine de pause. Voilà, je reprendrai vendredi prochain. Donc là, on est lundi. Vous êtes sur Beansport, ici 19h, fois de la rencontre à 21h. On va découvrir ensemble les compositions d'équipe du SCO d'Angers et du Montpellier Hérault, bien sûr, les récapitulatifs des deux premières journées de ces deux équipes. Et puis voilà, on est au stade Raymond Kopa. Il y a une ambiance assez acceptable, on va dire. Il y a de l'ambiance, quoi. C'est pas la grande folie, mais il y a de l'ambiance. Voici les compositions d'équipe. Faites comme d'hab, mettez sur pause. Et coup d'envoi donné donc par les Angevins. On marque l'absence de Senu qui a été suspendu contre le Racing Club de Strasbourg. Et là, le ballon intercepté par les Montpelliérains, mais sera à nouveau dans les pieds des Angevins avec Palvotic qui est préféré par Thomas. Pepe préféré par Toko et Kombi. Attention, Mounier qui récupère ce ballon. Boudbouz, nouveau joueur du FC Civil. Donc on va faire un point du côté du SCO d'Angers. Le SCO d'Angers qui est donc premier de ce groupe avec 6 points, 2 matchs, 2 victoires. Une première victoire sur ce stade contre le Sporting Club de Bastia, 2-1. Et là on a une belle occasion de Dino qui n'est pas arrivé à son compte. Et en second match, ils sont imposés 1-0 au stade de la Mousson à Racing Club de Strasbourg. Ils ont perdu Senou. Ils ont été à 10 pendant la plupart du temps à 10 en seconde période. Et ont tenu ce score. Et côté Montpelliérain, ça fait 4 points. Attention, là, une accélération avec Pepe. Il la donne pour essayer le but de tête. Et c'est Tête qui vient ouvrir le score pour le SCO d'Angers. On les arrête plus. Quelle surprise. On pensait pas que ce serait eux, franchement, premier du groupe. Et pour l'instant, ce serait 3 matchs, 3 victoires pour les Angevins. Mais il a encore trop tôt pour dire. À Pepe, voilà, qui la donne pour Tête. Il a plus qu'à la mettre au fond. Il n'y a plus de défense, Allez, il faut partir de l'avant, les Montpelliérains. Il faut revoir leur réaction. Et du coup, côté Montpelliérain, Montpellier qui est deuxième. Mais avec égalité de points avec le Racing Club de Strasbourg. Vu qu'ils ont gagné 2-0 face au Sporting Club de Bastia, qui est dernier avec 0 points. Montpellier, lors de la première journée, avait fait 2-2 sur son terrain contre le Racing Club de Strasbourg. Ils perdaient 2-1 à la dernière seconde, ils ont marqué. Donc ça se faisait pas trop pour le Racing Club de Strasbourg. Mais voilà, c'était un point qui leur a pris cher. Et en second match, ils ont battu le Sporting Club de Bastia avec le plus gros score de cette Coupe de la Ligue, 4-0. Donc c'est encourageant pour les Montpelliérains. Mais il faut faire attention à pas prendre trop de buts là, parce que sinon ils passeraient troisième. Ce serait pas grave vu qu'ils seront toujours au même nombre de points. Mais attention, là, une accélération de Tête. Tête peut-être pour offrir un doublé. Et non, ça passe à côté. Ça passe à côté du décage de Jourdain préféré par Pionnet. Côté Montpelliérain, la composition c'est pas ça non plus. Hein. Il y a l'absence de Rémi qui est remplaçant, mais qui a été remplacé par Wagner. Allez, l'ambiance c'est pas terrible pour l'instant au stade des Raymond Kopa. On attend un petit peu plus du côté de Montpellier et du public. Brujo qui pourra pas récupérer, qui pourra pas aller jusqu'au but. Tête, le remplaçant de Sunu. Pour l'instant, il fait bien son rôle. Il a déjà marqué un but. Il joue très bien. La frappe, ça a été contré par Congrès. Hilton qui la met en touche. Le capitaine. Capitaine côté Angevin, c'est Check and Doy, bien sûr. Le voici, Check and Doy. Oh là là, le jeu geste, c'était magnifique. Check and Doy. Oh là là, il avait bien dribblé tout, il avait fait plus dur, mais il n'a pas réussi à passer toute la défense. Tête. Pepe. Il a donné leur jeu. Il la rate. Comment il la rate? C'était la balle du 2-0. C'était la balle du 2-0. Malheureusement, on ne voit pas cette occasion pour les Angevins. C'était la balle du 2-0. Ils vont le regretter. Hein. Ils vont le regretter, les Angevins, à la fin du match si ça ne reste pas sur ce score. En tout cas, une victoire Angevin. Angevine, je crois qu'on dit. Ça va être la mi-temps. Il n'y a pas eu de faute. Et c'est la mi-temps. Le
Scollanger mène donc 1-0 à domicile à Raymond Kopa face à Montpellier. Montpellier Road qui n'a pas montré grand chose, qui n'a pas tiré une seule fois, qui n'a pas inquiété les cages de Michel, préféré par l'hôtelier. Préféré à l'hôtelier plutôt. Et coup d'envoi de la seconde période donné par les Montpelliérains. Et c'est reparti là avec Hilton, Congrès, Silla, le ballon pour Shkiri. Shkiri sera récupéré par Chekendoy. Toujours qu'il a repris à Brujo. Chekendoy. Le ballon pour Pepe. Non, il était pas hors jeu. Ah si, il était hors jeu, mais de pas grand chose. Bon, pour l'instant, sur le point de vue de match, c'est pas ouf comme match, on va dire. Il y a un petit peu d'occasion, mais c'est Montpellier. Montpellier gâche tout le jeu, on va dire. Il y a des interceptions dans ce match, c'est pas très beau à voir. Allez, Manso. Brouillon. Préféré à Santa Maria, le nouveau joueur de Châteauroux. Pepe, oh là là, il rate tout pour l'instant. Il a quand même une passe décisive, mais c'est tout ce qu'il a fait de bon pour l'instant. Il n'y aura pas de faute, Andreu, préféré à Capel également. Pepe, oh il a bien donné pour Mangani. Il n'y a personne au bruit, c'est celui-là qui la dégage. Mounier qui n'aura pas, Palvovic. Traoré. Manso. Tekendo qui a perdu face à Silla. Silla, il dribble. Il y va. Steve Mounier. Steve Mounier, attention, Roussillon sur le côté gauche. Il frappe Riyad Boudoubouz, mais ce sera dans les gants de Michel. Ça y est, les premières occasions du côté de Montpellier qui se réveille enfin. À un quart d'heure de la fin presque. Un peu plus. Attention, le bon ballon là. Et peut-être qu'il n'aura pas pu donner cette balle à Djedou. Vers le premier remplacement, je pense. Attention, la frappe plantée. Non, quel bel arrêt de Jourdain. Et on a un changement annoncé côté Angevin. Et juste après ça, il y aura un corner côté Angevin. Et Mounier est remplacé par Camara. Et Boudebouz est remplacé par Fito. Et JC remplacé par Lasn. Voilà. Et du côté de Angers, c'est Toko Ekambi qui va faire son apparition à la place de Pepe. C'est un choix logique. Et Doré qui va remplacer Djedou. Vous pouvez voir dans les remplaçants qui manque bien Senu. Le match va bientôt se conclure. J'espère que ça va pas rester 1-0 pour les Montpelliérains. Avec une victoire comme ça, les Angevins prendraient une avance très très grande avec... Oh, le retourné. Et quel but! Quel but! Magnifique! Et Toko Ekambi rentre, il marque! C'est magnifique! Le plus beau but! Le plus beau but de cette... Oh là là! Le plus beau but de cette compétition! Regardez-moi se retourner! Et ça passe, ça du poteau! Excusez-moi pour ma voix! Oh là là! Et voilà, ça fait donc 2-0 pour Angers! Quel but, les amis! Vous pouvez le voir en le replay, vous, sur vos antennes de Beansport. Attention, c'est pas terminé. Toko Ekambi qui frappe et ça fait 3-0! Ça fait 3-0 pour le SCO d'Angers. Et ça fait beaucoup trop pour Montpellier. C'est Doré qui vient inscrire ce but. Oh là là, ça y est, ils sont déchaînés là, les Angevins. Est-ce qu'on va avoir un plus gros score que le 4-0 de Montpellier? Et pour l'instant, Strasbourg qui est content vu qu'ils prennent leur deuxième place à la différence de but. Allez, reste encore 10 minutes à jouer. Pourquoi pas espérer un 4-0 et un 5-0 pour prendre le plus gros score des Angevins? Ah là là, je m'attendais pas du tout, hein. Et c'est pas terminé. Avec Chekendoy, il est tout seul. Il ferait mieux de frapper. Chekendoy, il frappe et ça fait 4 buts à 0. Ça fait 4 buts à 0 pour les Angevins. Et c'est Chekendoy qui le marque. C'est complètement fou ce match. C'est le match le plus fou de la compétition pour l'instant. Oh là là, les amis, quel but! Ils sont fatigués les Angevins, mais ils en veulent encore. Allez, un petit 5e pour avoir la plus grosse marque. Oh là là, vous n'êtes pas ennuyés sur les antennes de Beansport. Match unique.
Côté Angevin, dernier remplacement avec l'entrée de Santa Maria à la place de Bourillon. C'est pas le choix décisif, mais voilà, ça peut un peu défendre le score. Ah, il est accompagné par un 8. Il perd du temps là, mais ils savent que 4-0 c'est dans la poche, il reste que 4 minutes. Allez, il faut tenter un 5-0 là. On a encore jamais eu de score de plus de 5. Et la balle partira trop loin, ce sera un 6 mètres pour les Angevins, qui sera tiré par Michel, qui va l'effectuer d'ailleurs. Ça a été mal compris. Andreu, ils sont pressés de marquer un 5ème là. Toko et Kambi. Attention, Djedou, non, il s'est fait enlever la balle et c'est terminé, à mon avis. Ça va se terminer sur ce score. Ça aurait été pas mal. Attention, pas de faute. C'est pas terminé. Djedou, il frappe trop tôt. Il frappe trop tôt, mais le corner sera quand même accordé. Et là, je pense qu'il y a une petite faute sur Silla de Mangani, mais bon, ça peut être sifflé. Ouais, je pense qu'il a tiré beaucoup trop tôt, Toko et Gobi. Il a voulu trop se précipiter pour marquer 5ème. Allez, une dernière chance pour marquer un 5ème but et avoir le plus gros score. Mangani pour le corner. Peut-être une test. Et non, on en restera la victoire 4-0 du SCO d'Angers. Le SCO d'Angers qui est largement premier. Et avec 9 points, ils ont gagné tous leurs matchs. Et cette première partie de phase de poule se conclut. Je suis bien content. Et moi, je vous dis à la prochaine pour les matchs retour. Voilà. Angers, la seule équipe, je crois, à 9. Non, oui, je crois peut-être. Il faut que je vérifie. Voilà. Moi je vous dis à la prochaine les amis. Et on a vu des buts. Oh là là, c'était une première période assez bof. Et là, la seconde période a été magnifique du côté d'Angers. Ça a dû faire mal côté Montpellierin. C'est comme si c'était pris. C'est comme s'ils avaient fait un 8-8. Non, 4-4, excusez-moi. Parce qu'ils ont gagné 4-0, ils prennent un 4-0, donc ça se fait mal quand même. Tu dis que tu prends ta grosse différence de but. Bah non, en fait, tu la perds, voilà. Voilà. Bref, moi je vous dis à la prochaine. Et ciao tout le monde. Avec 9 points, le SCO d'Angers pourrait carrément être sûr d'être qualifié là. Hein. Ils ont 5 points d'avance sur Montpellier et Strasbourg, donc c'est plutôt satisfaisant. Et moi je vous dis à la prochaine. On se retrouvera pour le groupe A dans une semaine. Salut à tous.